Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Merci pour l'invitation, cher pasteur et maman pasteur et toute l'équipe et à l'église Cité de Gloire. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le message et disposer nos cœurs. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Je prie à toi. Crie à toi. Je crie à toi. Je prie à toi. Bilakayo pesaka na bomba na motema ataye umelinamo suka suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience. Motema eza na molendeo mpona yebi Nzambe alola. Oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana. Oh, bilaka. Bilaka. Na boma na motema. Suka. Je ne peux motema. Oh na yebi. Oh salie. Boyoko sanga. Boyoko sanga. Oza moto te. Oza moto te. Oh, oh.
piano, piano. Le Saint-Esprit s'occupe des leaders de leur famille. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a un David. Et avant mon message, il y a une huile fraîche pour les leaders de leur famille. Là où tu es, que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, si tu as un appel de leadership, même si tu es le cadet de la famille, reçois l'huile, reçois l'huile, reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile au nom de Jésus-Christ. Reçois l'huile. Reçois. Receive now in Jesus' name. Receive now. Rokete kerindo sutaka repo shaya. Ruma ketake repo sutaka tea eda. Minti libro sotoko mode ges. Rukate kenti kirio suteka yema ete. Lokido kuro zuti mirite. Rekete mayo todoroko suti kiria zeya. Mite lebroto korunde geya. Zekete ker suta yeshaya. Ainsi parle le Seigneur. Tu dois avoir un grand cœur. Tu dois supporter leur jalousie. Tu dois supporter leur critique. Tu dois supporter leur ignorance. Tu dois supporter leur faiblesse. Car tu es leader. Ne te plains pas. Ne te justifie pas. Montre la voie. Montre le chemin. Praise.
Jesus. Jesus. Que la présence du Saint-Esprit remplisse ce lieu. Ne tombe pas dans le piège de haïr ta famille, de te séparer d'eux, de les oublier. Ta récompense au ciel dépend aussi de ce qu'ils deviendront au travers de toi. Praise. Là où tu es leader, la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, la gloire de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est là. Il t'équipe pour la mission qui te confie. Il t'équipe pour ta destinée, pour ton futur. Et le plus grand équipement, c'est l'amour. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 127, verset 1. La Bible dit, je veux parler ce soir sur comment avoir une famille conforme à la parole de Dieu. Amen. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis allergique au vent. On peut m'aider? Oui, jusque d'attraper une angine là. Amen. Lorsque nous lisons le psaume 127, verset 1, nous voyons que Dieu révèle ceci, que bâtir sans lui, ce n'est pas bâtir. Construire sans lui, ce n'est rien faire. Et garder sans lui, ce n'est rien garder. Beaucoup d'hommes et de femmes, des parents veulent bâtir des merveilleux couples, mais souvent ils oublient ce verset, que si tu ne bâtis pas avec Dieu, ou si Dieu ne bâtit pas, tu ne bâtis rien. Tu peux faire des efforts, avoir la bonne volonté d'avoir un merveilleux couple, une merveilleuse famille, mais si tu le fais sans Dieu, tu n'auras rien du tout. Et vous savez, de plus en plus, les hommes sont en train de copier les films et les acteurs. On regarde un film fait par HBO, Hollywood, et on va avoir une famille comme dans un film. Et vous voyez une femme qui réclame à son mari de le traiter comme l'acteur, ou un homme qui réclame à sa femme de se comporter dans le foyer comme l'actrice. Mais souvent, ce que vous oubliez, c'est que ce sont des acteurs. Dans la vraie vie, ce sont des divorcés. Dans la vraie vie, certains sont des homosexuels. Dans la vraie vie, certains n'ont pas d'enfants. Mais il peut câliner un enfant de n'aime pas. Alors nous exigeons à nos conjoints, à nos conjointes, d'être comme des acteurs alors que ce n'est même pas leur vraie vie. Et qu'est-ce qui se fait? Nous sommes en train de chercher à imiter des personnes qui paraissent heureuses parce qu'on les paye, qui paraissent joviales parce qu'elles sont payées. Alors tu veux que ton mari ait un sourire payant alors qu'il n'est pas payé. Vous voyez ça? Tu veux que ton mari t'offre des fleurs chaque matin, comme dans un film, alors que même les fleurs que l'acteur offre, ce sont des fleurs qu'il n'a pas achetées. Pire même, ceux qui vont même jusque dans la pornographie, regarder des acteurs pornographiques pour bâtir leur couple
alors que dans la pornographie, les gens se dopent. Dans la pornographie, on coupe, on colle, et puis ça fait long, mais c'est court. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours déconseillé aux couples chrétiens de regarder des films pornographiques pour bâtir leur couple, parce que vous êtes en train d'imiter des acteurs, alors que vous êtes dans la vraie vie. Amen. Si vous en avez effacé cela, n'allez plus sur ces sites. Si vous en avez cassé ces CD, brûlé ces photos, vous n'en avez pas besoin. Les animaux n'en ont pas besoin. Adam et Ève n'en avaient pas besoin. Et tu n'en as pas besoin. Alléluia. Et d'autres bâtissent leur couple sur la psychologie. La psychologie fonctionne pendant un temps lorsque les enfants sont tout petits. Tu peux les manipuler, les effrayer. Si vous ne faites pas ça, il y aura ça. Et beaucoup de parents utilisent la psychologie au lieu d'utiliser la parole de Dieu pour bâtir leur couple. Ils manipulent leurs enfants. Comme les enfants savent, papa a l'argent, si on ne fait pas ce qu'il veut, papa ne va pas payer le minerval. Mais lorsque l'enfant aura son argent, tu ne vas plus manipuler avec ton argent parce qu'il aura son argent. Tu peux même les effrayer. Certains effrayent les enfants. D'autres mentent aux enfants. Vous savez, maman, vous péchez beaucoup en mentant aux enfants. Vous mentez souvent en éduquant les enfants. Oh, si tu ne manges pas, la souris de la nuit te mangera. Si tu ne manges pas, la cancrela te dévorera. Ce sont des péchés que vous commettez, des péchés domestiques. Alléluia. Dieu ne te demande pas de mentir ton enfant, de le manipuler pour l'éduquer. Parce que la manipulation dure pendant un temps. Mais sachez que les enfants aussi sont des grands psychologues qui finissent par t'étudier et te cerner et te diriger toi-même. Vous savez ça? Ah oui, faites très attention. Si vous manipulez, tu manipules ta femme pour bâtir le couple. Tu manipules ton mari pour bâtir ton couple. Un jour, il découvrira tes mensonges et tes manipulations. Ne bâtissez pas sur la peur. Ne bâtissez pas sur la psychologie. Ne bâtissez pas sur les films. Bâtissez avec Dieu. Bâtissez sur la parole. Car Dieu bâtit avec sa parole. Il a créé les cieux et la terre par la parole. Alléluia. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, vouloir une famille heureuse ne suffit pas. Je vois des gens qui veulent avoir des familles heureuses. Je veux bâtir une maison, mais c'est bien. Je peux vouloir bâtir une maison, mais je dois me donner la peine de chercher un architecte. Je dois me donner la peine de chercher un ingénieur. Je dois me donner la peine d'acheter le ciment. Je dois me donner la peine, mais je vous dis, mais c'est terrible. Je respecte tout homme qui a construit même une bicoque. Amen. Hein, parce qu'il y a beaucoup de peine. Et dans le couple aussi, il ne faut pas désirer un bon couple, c'est tout. Tu seras comme quelqu'un qui désire une maison, c'est tout. Mais après, tu dois payer le prix pour l'avoir. Et il y a des gens qui souhaitent, qui désirent, ils ont des soupirs. J'aimerais bien avoir un bon mari, une bonne femme, des enfants bien éduqués, une maison propre, une maison qui sent bon. Eh oui, une maison qui sent bon coûte cher. Alléluia. Oui, des hommes qui tout le temps, oh cette maison sent mauvais, sent mauvais. Tu ne donnes même pas l'argent pour le parfum de la maison. Maintenant, ça sera parfumé par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, quand j'étais chez mon ami, sa maison était ceci. Mais demande à ton ami qu'est-ce qu'il fait pour avoir une maison propre et une cuisine propre et une maison qui sent bon. Et quand j'ai mangé là-bas, il y avait l'entrée, le dessert et le ceci. Mais yo paye Sarah $10 pour na Wednesday. Ah, donne-moi l'amen. Moi, je ne prêche pas au ciel, je prêche à des hommes que je vois. Ainsi, vous désirez des couples, mais vous ne payez pas le prix. J'aimerais avoir des enfants éduqués. Tu passes combien de temps avec ces enfants pour qu'ils soient éduqués? Vous voulez des enfants polis, qui saluent, qui disent merci, s'il te plaît. Quand est-ce que tu lui as appris qu'on dit s'il te plaît? J'aimerais un mari qui est très romantique. Gloire à Dieu. Mais tu sais que certains maris romantiques, on les apprend très romantiques parce que certains sont villageois. Oui, maman, si tu en avances par rapport à ton mari, c'est toi qui dois lui donner les cours.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, la plupart des temps, souhaitent, désirent, mais ne font absolument rien. Ils prient seulement. Ils prient, oh Dieu, change ce mari, c'est tout. La prière ne suffit pas. Dieu ne donne pas de clé passe-partout, il donne un trousseau de clés. La clé de ta chambre, est-ce qu'elle démarre la voiture? La clé de ta voiture ouvre la cuisine? Mais votre problème, c'est que vous priez pour tout, alors que des fois, il faut demander pardon. Des fois seulement tu dois savoir saluer ta femme. Des fois seulement tu dois lui dire aujourd'hui repose-toi, moi-même je vais faire les déjeuners. C'est plus que des fois prier. Mais ton problème c'est que tu pries même là où on ne prie pas. Clé passe partout. Donne-moi la main que je continue. Alors il ne faut pas vouloir seulement, il faut collaborer avec Jésus-Christ. Amen. Hein? Et il va commencer à t'enseigner comment être un bon mari, comment être un bon père, comment être une bonne mère, comment être un bon enfant. Il va t'enseigner et tu dois payer le prix d'obéir à ce qu'il te dira. Amen. Hein? Ne pensez pas qu'en ne faisant rien, il y aura quelque chose. Ce sont seulement les fous qui pensent qu'en faisant rien, il y aura tout. Je veux une famille unie. Oh, gloire à Dieu. Combien de temps on fait des réunions de famille? Je veux une famille qui prie. Mais quel est le culte de famille dans ta maison? Alléluia. Ainsi, vous devez savoir qu'il y a une place pour que Dieu a bâtir. Mais quand il bâtit, c'est toi le maçon. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu veut bâtir, ce n'est pas que lui-même place les briques, il bâtit avec toi. Il te dit cette brique, place là, ça tu places là. Mais souvent nous pensons que nous allons dormir et nous réveiller et du coup Dieu a tout fait pour nous parce que si l'Éternel bâtit la maison, souvent la pensée c'est je dors, je me réveille, Dieu a bâti la maison alors que tu es maçon dans les chantiers de Dieu. Vous bâtissez ensemble car nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Dieu veut travailler avec toi pour ton foyer, pour ton couple. Ce n'est pas que tu dors, tu ne fais rien, tu détruis tout le temps et Dieu lui sera en train de construire parce que l'Éternel bâtit. Tu peux avoir un grand ingénieur, un grand architecte. Si tu es un mauvais maçon, le mur va se courber. Ainsi, nous voyons des chrétiens, malgré la présence de Jésus-Christ dans leur vie et dans leur famille, ils sont malheureux, ils sont tristes comme des païens. Pourquoi? Mais si tu as un grand chauffeur dans ta voiture et tu lui donnes pas le volant, ne t'attends pas à ne pas avoir des accidents. Et même si Jésus est dans ta vie, si tu lui donnes pas sa place dans ton foyer, ne t'attends pas à avoir un couple protégé. Alléluia. Les décisions que tu prends, c'est l'Esprit qui te les donne. Les décisions que tu prends, tu les tires de la parole de Dieu ou c'est toi qui décides. Cette femme, 1 mois, je ne vais pas lui parler. Cet homme, 2 mois, il ne va pas me toucher. Dieu t'a dit ça. Hein? J'ai puni ma femme ces derniers temps, je ne la touche plus. Dieu t'a dit de la punir comme ça. Et quand elle va tomber dans l'adultère, tu vas dire qu'elle est adultère. Mais des fois, certains adultères, cher papa, quand vous vous plaignez des adultères, moi, quand mon enfant mange chez les voisins, je me pose la question si on a bien préparé. Hein? Ah oui? Ton enfant traverse, il mange toujours chez les voisins. Mais pose-toi la question si tu prépares bien. Il ne faut pas directement taper l'enfant. Pose-toi la question. Comment? J'ai puni ma femme, je ne la touche plus 2 mois. Dieu t'a dit ça. C'est ça que nous avons des chrétiens. Des chrétiens ici, ils chantent, ils dansent. Mais quand ils entrent dans leur maison, ce sont des païens. Des décisions de païens. Des femmes qui décident, je ne vais pas préparer, il va préparer tout seul. Mais lorsqu'il va au boulot, la secrétaire donne tout le temps le café et lui dit, monsieur, que tu es beau. Non, il est sout. Ok, la trozonga na. C'est ça le problème que vous avez. Et le diable règne dans vos couples parce que la parole de Dieu ne vous guide pas, ni l'Esprit de Dieu. Vous bâtissez tout seul, mais vous dites que vous avez des couples chrétiens. Des couples chrétiens? Non, des couples de chrétiens déconnectés de Dieu. Ce qui fait, mes frères et sœurs, avant que je donne tous les principes que je donnerai, sachez ceci, que pour avoir un couple ou une famille, selon Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut être un chrétien. Amen. Hein? Il ne faut pas être un sympathisant des principes de Dieu.
Il ne faut pas être un aller-venant à l'église. Il faudrait que tu rencontres réellement Jésus-Christ, car c'est celui qui a la nature de Dieu, qui a la capacité de pratiquer la parole de Dieu et d'obéir à l'esprit. C'est pourquoi vous qui êtes des célibataires, n'épousez pas des païens. Amen. Hein? Même s'il est beau, même s'il est parfumé, même s'il est gentil, un chien gentil est un chien. Alléluia. Ah. Il y a des chrétiens, vous faites des mariages avec des païens. Ça fait que ceci. Je vais te prêcher cette parole. Et parmi les paroles que je pourrais te parler d'humilité, mais lui, il est incapable de s'humilier. Parce qu'il est païen. Un païen ne peut pas s'humilier, c'est un orgueilleux, invétéré naturel. Maintenant, quand je vais te prêcher que le principe, l'humilité, comment il va pratiquer? C'est ça le problème des fois. Vous vous mariez pour le visage et pour la beauté, pour la forme et la démarche, au lieu de vous marier par l'esprit. Et vous ramenez des belles païennes dans vos maisons qui sont impolies. Elle marche bien, mais elle est impolie. Elle est belle dans les robes, mais elle est impolie. Impolie marche bien. Mannequin, il y a impoli. Azarara, impoli. Au Bali, c'est un mannequin, mais mannequin, il y a impoli. Azapekara, impoli. Tant pas impoli, au monde qui te connaît susté. Ah, je suis en live. Je suis sur Facebook. Ah, je dois dire en français. Ah là là, ils sont fâchés. Ok, mes amis de Facebook. Il faut apprendre les lingala. Hein? C'est tu veux épouser une belle femme, elle est mannequin, mais elle ne te respecte pas. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsqu'une femme est belle, elle est impolie, tu ne vois plus sa beauté. D'ailleurs, elle devient sorcellérique. La beauté combinée à l'impolitesse devient sorcellérique. Donne-moi la main que je te parle. Lucifer était beau, vrai ou faux? Le jour qu'il s'est rebellé, il est devenu comment? Vilain. La beauté combinée à la rébellion devient la vilainerie. C'est pourquoi tu remarques que malgré que tu es belle, tu marches devant lui, il ne voit pas. Tu marches comme ça, il ne voit pas. Oh, il ne voit pas. Comment il va voir? Tu es impoli. Comment il va voir? Comment je vais donner des compliments à une femme impolie? Je n'ai pas de compliments à donner à une femme impolie. Je ne vais pas lui dire tu es jolie. Je vais dire à qui tu es jolie. À une femme impolie. Il faut la nouvelle naissance et vérifiez-la très très bien. Le problème aujourd'hui, les départements des couples, les églises souffrent. Oh, on nous ment. Les chrétiens sont devenus menteurs. Ils sont devenus eux-mêmes des convertisseurs, des Saint-Esprit. Il sait que son fiancé là, un païen. Hier, il était dans la boîte de nuit, mais il l'amène à l'église. C'est un chrétien pasteur. C'est un chrétien. Il est baptisé. Il sera baptisé. Ah! Il est gentil, il est bon. Et puis, vous êtes des tricheuses. Vous allez dire à vos copains païens les principes de l'église. Tu sais que ton païen est toujours païen. Mais tellement que l'âge a avancé, tu as 40 ans. Tu dis non, je l'épouse comme ça, il va changer. Toi, tu as la capacité de changer un homme. Un homme. Déjà, il est en dehors de toi, il ne change pas. Quand il va te connaître, te reconnaître, te faire des bébés, c'est quand il va changer. Et quand tu vas perdre ta beauté par les bébés, c'est quand il va changer. Pendant que tu es fraîche, tu ne le changes pas. Maintenant, quand tu vas changer. Vous raisonnez bien, pendant que tu es belle là, le païen là ne change pas. Maintenant, il te fait 3 bébés. Le corps change. Il va changer. Il va te prendre une autre fille qui est plus belle que toi et plus fraîche que toi. C'est ce que vous vivez dans vos couples. Et vous pleurez. Vaut mieux rester seul qu'épouser un païen. Vaut mieux rester seul qu'épouser une païenne. Alléluia. Et arrêtez de court-circuiter le système de l'église et la parole de Dieu en transformant des païens en chrétiens. C'est vous-même qui allez souffrir. Les gens te voient avec un anneau au doigt, mais toi-même tu sais que l'anneau là est une prison. Vrai ou faux? Mitulela yomoro. Parce qu'on soit chrétien tout là, tu as là déjà Jésus. Donne-moi la main que je te parle. Ah, en français. Donc, vaut mieux que tu vieillisses seul avec Jésus
que tu vieillisses avec un homme, une femme qui te fait souffrir. Sinon, tu vas regretter même les temps de ton célibat. Beaucoup de mariés regrettent qu'ils étaient célibataires. Tu vas aller avec ses amis célibataires. Vous êtes bien, hein? Tu regrettes. Moi, je ne regrette jamais mon célibat. Vraiment, tu veux m'emmener à être célibataire, maintenant, je refuse. Parce que je me suis bien marié. Mais si je m'étais mal marié, mes frères, j'allais regretter et j'allais envier les temps où je faisais tout ce que je voulais. Deuxième chose, pas seulement naître de nouveau, il faut le brisement. Parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau mais non brisés. Malgré qu'il a reçu Jésus-Christ, il a un but. Ma famille est plus que ta famille. J'ai étudié plus que toi. Une femme comme moi, tu ne la mérites pas. Orgueilleuse que tu es. Tu es charnel, kapa moussoumi et au salaud. Et je vous assure, les chrétiens charnels non brisés sont problématiques. Ils se chamaillent même pour des bêtises. Le rat est passé comme ça. Le rat était passé comme ça. Je te dis, le rat était passé comme ça. Je te dis, le rat est comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai étudié plus que toi. Tu ne peux pas me dire. D'ailleurs, votre famille, l'Ikofi. Des chrétiens non brisés se comportent comme des païens. Mais Jésus est entré dans leur vie. Mais ils sont tellement orgueilleux et un but d'eux. Et tu entends, tu vois la sœur, si elle vient d'une famille riche, elle aimerait diriger l'homme parce qu'elle a beaucoup étudié. Elle a été dans des quartiers ceci. Ou si l'homme donne l'argent dans la famille de la fille, il aimerait maintenant dominer. Pourquoi? Chrétien, mais charnel, pensant qu'il peut acheter et commander parce qu'il donne l'argent. Ne soyez pas que des chrétiens, soyez brisés. Ce sont les personnes brisées qui bâtissent avec Dieu. Parce que ces personnes sont malléables entre les mains de Dieu. Dieu dit à gauche ils vont, à droite ils vont. Mais quand tu n'es pas brisé, tu ne sais pas faire le plan. Alléluia. Alors je vais parler d'un équilibre que Paul donne. Colossiens 3, verset 18 à 21, et c'est là que mon enseignement va commencer. Colossiens 3, verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Lorsque nous lisons cette parole, nous trouvons un équilibre en Paul. Il parle des femmes, il parle des maris, il parle des enfants. Ainsi, selon Dieu, une famille normale, c'est une famille dans laquelle tout le monde porte son poids et tout le monde participe à son édification. Pas seulement la femme. Je ne suis pas de ces prédicateurs qui disent « femme, femme, pour qu'un couple soit bien. La femme, la femme, la femme. » Ce n'est pas la Bible. Ou l'homme, 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 ce n'est pas la Bible. Les enfants, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est l'homme, la femme et les enfants. L'homme, la femme et les enfants. L'équilibre. Si je me tiens debout, c'est parce que mes deux pieds me portent de la même manière. Et si un seul me porte plus, j'aurai mal. Il en est de même. Lorsque dans un couple, c'est la femme qui se bat pour que tout aille bien, elle se fatiguera. Lorsque dans un couple, c'est l'homme qui se bat pour que toujours tout aille bien, il se fatiguera. Même dans une famille, quand c'est un enfant qui se bat et qui se bat et personne ne fait un jour, il va craquer. Papa, tu vois cette femme qui prie tout le temps pendant que toi tu es charnel, c'est une humaine, elle risque de se fatiguer. Et c'est le jour que tu te rendras compte que tu ne portais aucun poids. Maman, tu vois cet homme merveilleux que tu glorifies partout. Mon mari, même si je l'insulte, il me dit rien. Mon mari, même si je rentre à dessert, il me reçoit avec un biscuit. Ah, cet homme, le jour où tu vas craquer, tu te rendras compte que tu ne fais absolument rien. Vous avez un membre de votre famille qui porte le poids de tout le monde et vous le laissez porter tout le poids. Le jour qu'il va s'arrêter, vous rendrez compte que vous n'avez qu'une seule colonne et tout va s'écrouler. C'est un déséquilibre que prendre tout le poids, mettre sur ta femme, tout le poids, mettre sur ton mari, tout le poids, mettre sur un enfant. Le poids doit être partagé. C'est pourquoi Paul parle aux femmes, parle aux hommes et parle aux enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Premièrement, il dit au père, « Père,
Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ça veut dire que les hommes doivent aimer leurs femmes et continuer à les aimer en tout temps. C'est ça. Parce que s'aigrir, c'est arriver à un point où l'amour diminue. Dieu attend d'un homme qui ne se lasse pas d'aimer sa femme. Donne-moi l'amen. Mon frère, quand tu prends une jeune fille qui est jolie et tout, Dieu te dit de l'aimer quand elle grossira. Amen. Alléluia. De l'aimer quand elle aura des rides. Amen. Si tu veux savoir comment ta femme sera, il y a maintenant des applications sur Internet qui montrent l'âge de la personne quand elle aura 80 ans. Alors j'ai pris la photo de ma femme présente et puis j'ai lancé dans le futur. Et puis quand j'ai dit, toi à 80 ans tu seras comme ça. Et dit, toi aussi prends ta photo. Et quand j'ai mis aussi à dire, moi aussi c'est papa là, vieillard là, moi aussi je vais l'aimer. C'est ça le problème souvent des hommes. Les hommes, nous sommes toujours là à dire, tu as changé. Nous aussi nous changeons. Alléluia. Quand je me suis marié, j'avais un ventre plat, un ventre. Amen. Hein? À supporter, on ne peut pas supporter. Alléluia. Parce que les hommes sont toujours là, tu dois être. Oh, mais moi quand même j'ai changé. J'ai maintenant la barbe blanche. Je me supporte avec ma barbe, avec mes cheveux blancs. Souvent les femmes ne tiennent pas compte de nos changements et de nos modifications. Elles continuent à nous aimer malgré toutes nos modifications. Au point même, elle aime même tes cheveux blancs. Elle commence à dire, ce qui nous pembe comme ça, qui toko. Les femmes arrivent à ça, mais nous les hommes. J'ai vu un homme un jour, il prend la photo de mariage et puis il crie, où est ma femme? Où es-tu? Où es-tu? Sa femme avait grossi 4 fois 10. Où es-tu? Où es-tu? La femme dit, je suis là. Non, où es-tu? Ne vous aigrissez pas. Alléluia. Ne vous aigrissez pas. Et quand même aussi, maman, faites l'effort. Parce que les femmes africaines aussi, vous exagérez. Pas de sport et pas de régime. Pourquoi tu grossis? La paix du cœur. La paix du cœur. Il y a un homme qui a dit, ma femme grossit la paix du cœur. Ok. Alors, il lui a inventé une fausse histoire là. La femme avait beaucoup de soucis, elle a maigri. Et puis quand il lui a dit, en soi c'était pour que tu maigrisses pas. Toi la paix du cœur te rend obèse. Faites un effort quand même. Ce n'est pas parce qu'on t'a épousé que tu ne vas pas faire un effort. Alléluia. Parce que des fois, vous tombez dans le tout est accompli alors que tout n'est pas fini. Ça continue. Faites l'effort de continuer à plaire à vos maris. Faites l'effort de continuer à les attirer. Faites l'effort parce que maintenant, il y a des jeunes filles kamikazes, prêtes à tout, et qui sont attirées par les alliances. Si tu as l'alliance, d'ailleurs, elles viennent plus. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre qu'elle va manger. Oh, vous ne savez pas ça? Avant de te marier, tu étais propre. Maintenant que tu t'es marié, tu te laves une fois par jour. Mais oh, j'ai dit. Oui, tu ne brosses pas les dents avant de dormir. Avant, tu brossais les dents. Comme on t'a épousé, tout est accompli. Oh, ça soumaka siawapi. Oh, comme maman banate, hein? Jusqu'à 12h, tu ne te laves pas. Vrai ou faux? Bilamba kitoko, là, tu es en rapport l'église. Yo, là, tu as bien beau. Nanda ko zaba dundi chat. Vrai ou faux? Oui, au bilo mine ma papa mo roboé. Alléluia. Moi je parle à moi. Mais quand vous étiez des fiancés, quand vous vous rencontrez, toujours jolie, toujours coquette, le monsieur te met dans la maison, dundisha. Mais elle dit, où est la femme que j'ai épousée? Elle a disparu. Pourquoi? On l'a déjà épousée, tout est accompli, la course est finie. Non, c'est que vous ne savez pas. Même si on t'épouse, tu dois te battre. Tu dois continuer à te battre. Et tu dois continuer à te battre. Parce que les hommes ne vous partagent pas tout ce qu'ils ressentent quand ils sortent et quand ils reviennent. Je te parle? Tu sais que ton mari, il trouve d'autres femmes aussi belles. Tu sais que ta beauté ne le rend pas aveugle.
Et s'il te dit qu'il ne trouve pas d'autres femmes belles, c'est un menteur. Parce que même si tu as une Mercedes, des fois si une belle Toyota passe, tu sens que Toyota peut ça ma casse, hein? Mais aux Mercedes, bravo. Alors quand tu sais ça, et tu as cette honnêteté-là, même si on t'a épousé, tu fais l'effort. Il peut dire non, ma femme a 4 enfants. Mais pour une femme qui a 4 enfants, elle se tient bien. Elle se bat. Tu vois, il voit cet effort. Et même s'il est tenté, il résiste. Mais quand il sent, tout le temps tu lui présentes. Si banat, banat, banat. Des femmes qui sentent même le lait des gigos qu'elles donnent au bébé. Oh, je sais ce que je dis. Je vais dans des maisons, tu sens la maman, elle sent le lait. Des mamans qui sentent des bébés. Maman sent la bébé. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de couples meurent quand la femme accouche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est souvent quand on a le premier enfant qu'on devient très négligente. Tout le temps, mon bébé, tu oublies que tu es marié. Tu n'es pas une nounou, hein? Donnez-moi l'amen. Surtout le premier enfant. Ah, moi j'ai dû réveiller ma femme, j'ai dit, hey, attention, attention, je suis là. Parce que vous commencez à m'oublier dans cette maison. Oh, raclèche, hey! Maman, au bas là. C'était bisous seulement l'enfant, bisous, bisous, et moi? Plus de bisous, bisous bébé, bisous bébé, bisous. J'ai dit non. Pétia, ça a un coup d'état. Papa, réclame ta place, réclame ta place, réclame ta place. C'est pourquoi vous remarquez que souvent, les blancs ont compris ça. Ils ne se marient pas, ou s'ils se marient, ils n'aiment pas les enfants. Oui. Ils ont compris que beaucoup de choses changent avec l'enfant. Pourquoi? Sachez qu'une barque qui n'a rien reste stable. Lorsqu'il y a une nouvelle chose dans la barque bouge. Et un nouvel enfant fait bouger l'amour. Si vous n'avez pas la maturité, votre amour peut mourir par la venue de l'enfant qui vient de l'amour. Surtout si tu as les genoux. Si tu n'as pas la maîtrise, c'est fini. Tu deviens nounou. Nounou. Fatigué tout le temps, matin, midi, soir. L'homme trouve toujours une femme, hein, fatiguée. Fatigué d'avoir fait quoi? Nounou. Mais lui n'est pas fatigué, hein. Alléluia. Aussi, la Bible dit ceci. Les pères ne doivent pas irriter les enfants et les décourager. Voici encore, en matière d'enfants, Dieu demande aux pères de ne pas irriter leurs enfants et les décourager. Vous savez, la première fois quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai. Souvent, beaucoup de pères, au lieu d'être des coachs pour leurs enfants, deviennent la source de découragement. L'enfant, c'est dehors qu'il entend, tu es intelligent. C'est dehors qu'il entend, tu es beau, tu es belle. Mais papa dit toujours, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et surtout en Afrique. Vous qui avez eu des mauvais pères africains, faites très attention. Si tu ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, tu reproduiras ce que ton père t'a fait. Des pères qui disent jamais merci. Si tu as 60%, il fallait 70%. Tu as 70, 80%. Et si tu as 80, 90%, tu as 90, 100%. Et tous étaient premiers de la classe. On ne sait pas dans cette classe-là qui était le vrai premier. Moi, j'étais premier de la classe. Des papas qui ne jouent jamais avec les enfants. Des papas qui ne rient jamais avec les enfants. Ils ont le plaisir d'être craints, redoutés. Moi, quand j'entre chez moi, tout le monde fuit. Papa shérif, très autoritaire. Très autoritaire, papa. Aujourd'hui, tu as des petits enfants qui te courent derrière et qui ont besoin de toi. Mais sache que lorsqu'ils grandiront, c'est toi qui vas courir derrière eux. Ils n'auront pas le temps pour toi. Et profite pendant que les enfants ont le temps d'être avec toi et réclament ton amour. Parce que demain, ils n'auront pas besoin de toi. Ils vont aimer leurs amis, leurs femmes et leurs enfants. Et ils vont t'oublier. Tu as des enfants de 3 ans, 4 ans. Tu n'as pas le temps de jouer avec eux. Des enfants de 10, 12 ans. Le temps de causer avec eux.
Laisse-les grandir comme ça. Ils vont s'attacher à des personnes qui ne sont pas leurs parents et vont vous oublier. Surtout les enfants d'aujourd'hui. La seule chose que tu sais créer dans tes enfants et dans ta maison, c'est la colère, l'irritabilité. De sorte qu'on prie que tu ne reviennes pas du boulot. Quand tu rentres du boulot, l'atmosphère change dans la maison. Ton enfant cause avec tout le monde, sauf avec toi. Ton enfant se révèle à tout le monde, sauf à toi. Pourquoi? Tu as le ministère du découragement. Mes frères, je n'insulte jamais mes enfants. Je ne décourage jamais mes enfants. Pourquoi? Je sais que la parole d'un père a une grande puissance. Si j'ose dire à mon enfant qu'il est bête, je l'ai maudit. S'il m'amène des mauvais points, je lui dis, avec ton intelligence, tu ne peux pas m'amener ça. Tu peux faire plus. Même quand il a des mauvais points, je lui donne des compliments. Avec ton intelligence, tu ne peux pas m'amener ça. Mais l'enfant a des problèmes à l'école. Et tu vas encore au gogo, les karanamoutou, à comprendre mathématiques, t'es moukepe et kimi. Je me souviens, quand j'échouais des fois en mathématiques et que mon père venait me donner des cours, bien aimé, même s'il te dit 4 plus 4 égale combien? 7, 8. Papa, quelle est la dernière fois que tu as joué avec ton enfant? Même au kicker. Quelle est la dernière fois que tu as pris ta fille, tu as mis sur le dos? Quelle est la dernière fois? Ce sont des souvenirs qui marquent à vie. Et tu vois, si tu éduques ainsi tes enfants, ils seront des merveilleux pères. Parce qu'ils savent qu'on peut jouer avec son enfant. Mais sache que si tu as eu un mauvais père, tu peux regarder le Père éternel, le Père céleste, qui t'aime d'un amour véritable et ne pas prendre dans ton père et prendre en Dieu. Tu dois être le coach de la vie de tes enfants. Tu es grand, vas-y ma fille, vas-y. Moi tous les matins, je dis à mes filles, tu es belle, tu es belle. Comme ça quand un voyou viendra, il vient en retard. Papa avait déjà dit je suis belle. N'avez-vous pas remarqué? Donnez-moi la main, je vais parler. Les enfants des riches attrapent facilement les grossesses. Vous avez compris pourquoi? Parce que leurs pères sont tellement occupés à chercher l'argent qu'ils n'ont pas le temps pour eux et leur donner des compliments. Et leur donnent des belles voitures, leur donnent des beaux vêtements, mais jamais le temps. Et lorsqu'elle sort de la maison, elle rencontre un petit voyou. Et le petit voyou lui dit, tu es belle. On lui a jamais dit ça. Et tu vois une fille de riche engrossée par un voyou du quartier. Pourquoi? Parce que la plupart aujourd'hui des parents pensent qu'ils doivent être seulement là pour nourrir et acheter des vêtements alors que vous avez un rôle spirituel et psychologique. Hier, j'ai joué avec ma fille au kicker et je la laisse me gagner pour qu'elle soit contente. J'ai fait semblant. Écoute, Ara, assez peu lui qui a gagné, papa. Pourquoi? Pour qu'elle puisse goûter aussi à la victoire. Qu'elle sache qu'elle peut gagner. Qu'elle sache qu'elle est une battante. Et avant même de venir de vous prêcher, mon chauffeur, elle peut vous dire, j'étais avec en train de causer. Dites-moi, c'était comment la journée? Et ma petite fille me dit, il y a tel qui a voulu me taper. Parce que je suis enfant de pasteur. Là, que si elle me tape, je vais laisser. Je dis, dis-moi un peu, tu as fait comment? Je l'ai giflé, j'ai dit, ah, tu l'as giflé. Pourquoi? Il dit, papa, moi je n'attaque jamais, mais je me défends. Hein? Parce que, et alors s'il me tuait? Donc je comprends que l'enfant a l'esprit de défense. Ah oui? Je comprends que l'enfant aussi est équilibré. Il sait que même si je suis enfant de pasteur, c'est pas que tu vas mener un couteau et me tuer parce que je suis enfant de pasteur, je vais me défendre. Et je n'ai pas corrigé. Natike bongo pour ceux qui bandi ko beta ke mugonyo somabe. Faut pas que so kuna petit on a se défendre. Et ngatike na changer en côté. Et bon so azongi na liso toboga. Natike bon na bien. Ko attaquer mes défenses oui. Et ça l'isumu. Ton hypocrisie je vais les révéler. Ça va. Moi, je suis charnel parce que j'ai dit ça. Tu rentres chez toi à la maison, tu trouves quelqu'un à Kangiman Nobu à étouffer au sein. Frère, au nom de Jésus-Christ, lâche. Lâche, lâche. Je suis en train de lier l'esprit de brutalité. Tu vas faire ça? Non, Kango, bam, et puis, frère, au sang, au suste, hein?
Yo, ça a bon hein? Hypocrisie, hypocrite. Tu te trouves sur ma femme, tu es en train de la taper. Je vais faire quoi? Je vais prier. Je vais faire quoi? Je vais utiliser les mains. Je vais utiliser la force. Je vais demander l'onction de Samson. Non, toi, tu ne vas pas faire ça. Hein? Alors, pourquoi ces frères sont ici? Il y a les anges, non? Ah. Ils font quoi là? Il y a les anges. Ah, je mets une parenthèse. Chrétiens, faites attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Les chrétiens, des fois, donnent une fausse éducation aux enfants, où nous avons des enfants moumoumou, doudoudou, qui ne savent pas dans la vie à se défendre au nom de l'évangile. Moi, j'ai dit à mes enfants, ne vous battez pas. Tu n'insulteras pas, tu ne taperas pas. Mais Tchangi apprend. Si le petit insiste, tu tiens la main. S'il continue, bah! Et puis tu dis arrête. Et moi, j'ai un petit grand comme ça. Et puis tout le monde a peur. Parce que chez les enfants, si seulement il a tapé un, la nouvelle se répand, on le respecte, on le laisse tranquille. Et ainsi, on ne touche pas ses petites sœurs parce qu'on sait que lui, il est fort. Oui, dissuasion. Ah? Oh, ça va, je passe. Je trouve que je te trouble. Hein? Mais j'ai appris ceci, mes frères et sœurs, que des fois, les chrétiens, quand nous n'éduquons pas bien nos enfants, ils prennent ça à vie. Quand même du genre, l'enfant te demande l'argent. Hein? L'enfant ne demande pas l'argent. L'enfant ne demande pas l'argent. Non, donne à ton enfant qui touche $100. $200, ça lui dira plus rien. Qui s'habitue à l'argent. Dis-lui déjà, quand il est petit, prends $100. Et après un mois, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai gardé. Tu sens que ce petit peut être un commerçant. L'autre, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai prêté à mon ami, je dis que demain il va me rendre 150. Je dis, moi non yo. Et l'autre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné à tout le monde. Il faut ça dans ONG. Alléluia. C'est ce que les Indiens font, les musulmans font. Très tôt, leurs enfants gèrent l'argent. Et très tôt. Ouba Gouga! Donne-moi la main que je te parle. Et quand tu dis embrasser la mariée, oh, bah ça là, oh. C'est drôle, des mariés, jeunes mariés. Ils dansent jusqu'à 4 heures du matin, ils ne sont même pas pressés de partir. Vous là, vous êtes tout fait. Les gens qui n'ont rien fait, ils sont toujours pressés. Beau libérer. Mais binoti 4 heures, les gens vont partir. Toti kalatobina. Ti 4 heures, yo bina na libano ti 4 heures. Au salagnoso, aux appréciés, hein? La seule différence, c'est la robe blanche et la veste noire. Mais à part ça, il y a tout. Si vraiment la robe blanche là, c'était vraiment dire qu'on n'a rien fait, il y aurait des robes rouges, bleues, noires, tachetées, trouées. Frère, le travail permet de se sanctifier. Quand tu as un travail, tu as un salaire fixe, tu peux dire, je vais faire des fiançailles d'1 année et j'épouse en ce temps-ci. Tu sais, je peux me discipliner pendant 1 année et puis je pourrai. Mais quand tu te fiançais sans rien, sans rien. Un jour, Zamba repesa. Zamba repesa Abraham après 25 ans. Hein? C'est comme ça, c'est comme Isaac. Et après 25 ans. C'est pourquoi, chère sœur, tu dois être très intelligente. Hein? L'homme peut se marier à 50 ans, ça fait rien. Mais toi, plus l'âge avance, il faut aussi avoir des enfants. Hein? Ah, les temps. Alors un tel garçon te dit, frère, Yara, les temps, frère. Les temps. Moi, on a commencé, j'avais 25 ans. Maintenant, j'ai 30 ans, mon frère. Alors, les temps. Il y a quelqu'un qui est prêt de m'épouser. Hein? Je t'aime beaucoup, mais les temps. Laisse-les pleurer. Il va sécher les larmes. Il se mariera. Ne suis pas ses pleurs. Les temps. Ma sœur, sur vous, tous vous, les temps. D'ailleurs, quand tu aimes une fille et tu sens que tu lui fais perdre le temps, dis-lui là, je t'aime trop. Épouse quelqu'un d'autre. Moussale Oyate.
Ah oui? Moi, j'avais fait ça. Oui, j'étais engagé à une fille, je devais l'épouser. Mais eux, les parents veulent. Les parents ne veulent pas. Les parents veulent. Les parents ne veulent pas. J'ai dit, maman, l'étang, épouse quelqu'un d'autre. Et c'est marié. Et moi, après, je me suis marié. Tout le monde est heureux. L'étang. Et écoutez maintenant, les enfants. Les enfants doivent obéir en toutes choses à leurs parents pour la longévité. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car c'est agréable dans le Seigneur. Comment traites-tu tes parents? Moi, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je suis né à Kabare, au Kivu. Puis je suis allé à Butembo, et puis à Goma, Bukavu. Et puis je suis venu à Kinshasa. Et là-bas, mes frères, les gens respectent les parents. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais un choc quand je voyais comment les Kinois parlaient à leurs parents et répondaient à leurs parents. J'étais estomaqué, stupéfait, abasourdi. Papa yo! J'ai dit, tu as parlé à qui? Si papa t'es, tu parles à ton père? Yo! Longwela ngakuna. Tu parles à qui? À ton père. Longwela ngakuna. Tika makelele. À ton père. Je te dis, sans sorcellerie, tu ne vivras pas longtemps. Comment traitez-vous vos parents? Comment traites-tu cette femme qui t'a porté dans le ventre pendant 9 mois et qui pouvait t'avorter, mais qui t'a porté et aujourd'hui tu es une grande femme? Comment vous traitez vos parents? Comment tu traites cet homme qui t'a fait étudier? Aujourd'hui, tu es devenu un grand homme. Tu parles un bon français et tu as un diplôme et ça te permet de lui manquer du respect en français, le français qu'il a payé. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Aujourd'hui, tu manges. Est-ce que ta maman mange? Aujourd'hui, tu roules en voiture. Est-ce que tes parents roulent en voiture? Aujourd'hui, tu vis dans une belle maison. Est-ce que tes parents habitent une belle maison? Des questions que souvent nous ne nous posons pas. Pendant que tu es dans ta maison, en train de t'amuser avec ta femme et tes enfants, est-ce que tes parents mangent? Est-ce que tes parents ont même une télévision? Des enfants qui deviennent riches, qui ne font rien pour leurs parents. Rien pour leurs parents. Tu n'as jamais même acheté une télévision à tes parents. Même pas des chaises, même pas une voiture, mais tu as des voitures, tu as des maisons, tu as même des télévisions dans la cuisine et dans la chambre, et tes parents n'ont même pas une seule télévision. Tu es un maudit. Tu jettes la nourriture, mais tes parents n'ont pas quoi manger. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nos parents africains sont tellement timides et honteux qu'ils peuvent souffrir, mais ils ne te partagent pas. Honorer, ce n'est pas seulement dire papa, c'est prendre soin. Voici moi ce que j'ai fait pour ne pas oublier mes parents. Voyez, avec toutes les charges que nous avons dans la vie chrétienne et dans le ministère et toutes ces choses, des fois nous oublions les parents. Et vous savez ce que j'ai fait? De la même manière, nous n'oublions jamais de payer l'eau, de payer l'électricité, de payer le loyer, parce que c'est budgétisé. J'ai décidé de budgétiser mes parents. Chaque fin du mois, je dois, qu'ils me demandent ou pas. Parce que eux ne m'ont pas nourri parce que j'ai demandé. Eux, ils ne m'ont pas envoyé à l'école parce que j'ai demandé. Mais toi, pour aider tes parents, mais quand ils vont mourir, hein, tu vas acheter un grand cercueil. Là, tu vas faire tout. Et tu vas venir prendre les micros. Papa, donne-moi l'amen. Au lieu d'acheter à ton père un merveilleux cercueil et de faire un grand deuil pendant qu'il est vivant, prends soin de lui. Au lieu de faire un grand deuil pour ta mère pendant qu'elle est vivante, est-ce que tu lui achètes des vêtements? Est-ce que tu lui achètes un parfum? Est-ce que tu lui achètes même un bijou? Qu'est-ce que tu fais pour ta mère? Qu'est-ce que vous faites pour eux? D'ailleurs, c'est là mon message. Tout ce que je disais, c'était l'introduction. Oui. C'est là que je sens l'Esprit de Dieu me dire de vous parler. Et d'ailleurs, c'est là que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que vous faites pour vos parents? J'ai remarqué que les Congolais ont un esprit de
consommer l'amour, mais pas de donner l'amour. Ils n'ont que des droits envers leurs parents et ils oublient leurs devoirs. Et ils peuvent faire des bonnes choses pour leurs amis, mais ils ne font rien pour leurs parents. Est-ce que ton père t'a déjà béni, rempli de joie? Est-ce que ta mère t'a déjà béni, rempli de joie? Vous nous bénissez, nous les pasteurs, oui, mais nous ne vous avons pas engendré. Je ne t'ai pas engendré. Je ne t'ai pas engendré. J'ai même pas payé tes études. Mais cette mère-là, elle est devenue une sorcière. Cette mère-là, elle est devenue une magicienne. Cette mère-là, elle est devenue la source de tes blocages, alors que c'est elle qui t'a éduqué, instruit. Alors que tu étais faible, elle était là près de toi. Et aujourd'hui que tu es devenu fort, tu l'as rejeté et tu l'as oublié. Où est ton père? Où est ta mère? Où est ton père? Où est ta mère? Je te pose la question. Où est ton père? Où est ta mère? Et dans quelles conditions? Lorsque tes parents vieillissent en soupirant, fais très attention. L'un des grands secrets de Joseph, c'était le bonheur de Jacob. Lorsqu'il est devenu premier ministre, il a pris Jacob, il l'a amené à Goshen. Et Jacob, près de lui, a été une source de prophétie pour ses deux enfants. Ephraïm et Manassé sont devenus parmi les tribus d'Israël. C'était le rôle du vieux Jacob qui était heureux à Goshen. Tes parents n'ont pas fini dans ta vie, même s'ils ont vieilli. C'est souvent ça l'erreur. Je suis devenu le grand ministre Joseph. Je suis devenu fort. J'ai ma famille et mes enfants. Je n'ai pas besoin de mes parents. Fais très attention. L'une de mes plus grandes intercesseuses, c'est ma mère. Lorsque je veux voyager, je l'appelle. Maman, je veux prêcher à tel endroit. Elle prie. Mon fils, que Dieu te protège. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu soit avec toi. Qu'il bénisse ton départ, ton arrivée, ton retour. Lorsque j'ai des problèmes qui me dépassent, j'appelle mon père. Donne-moi ta sagesse. Non, ne fais pas ça. Fais ça. Ne fais pas ça. Pasteur que je suis, je le consulte. Ton problème, c'est que tu as jeté tes parents alors qu'ils sont vivants. Tu as jeté tes parents alors qu'ils existent. Et tu es en train de donner à gauche et à droite à des gens qui n'ont même pas fait ce que tes parents ont fait pour toi. Nous oublions tellement vite, tellement vite. Et si tu pouvais ouvrir les yeux et voir des grandes sources de bénédiction, où tu amènes à ton père seulement un parfum, tu verras la joie qu'il aura, il te bénira. Tu amènes à ta mère pagne et tu vois la joie qu'elle aura, elle te bénira. Est-ce que vous faites encore ces choses-là? Vous les traitez comme des arbres, vous les traitez comme des personnes inexistantes et vous attendez leur mort pour les enterrer. Alors que même si elles ont vieilli, ils ont vieilli physiquement, ils continuent à avoir besoin de vous. Un jour, un enfant est allé avec son père, avec le grand-père dans la voiture et ils allaient. Et puis il pose la question: où est-ce qu'on va? On va quelque part. Et puis ils arrivent quelque part. Papa dépose le grand-père dans un home de vieillards. Et il lui dit, il est où? Non, on a déposé le grand-père dans un home de vieillards. Il a vieilli. Alors il doit être avec d'autres vieillards comme lui. Il peut plus vivre avec nous. Ok. Alors sur le chemin du retour, l'enfant ne parlait plus. Il était très silencieux dans la voiture. Et puis son père lui dit: mais pourquoi tu es silencieux? L'enfant répondra: non, je suis en train de réfléchir sur ce que je vais te faire quand tu vas vieillir. Il dit: quoi? Oui, moi aussi, quand tu vieilliras, je te mettrai là-bas. Je vis vraiment ce que moi je te ferai. C'est ce qui va t'arriver aussi. Tu es en train d'oublier tes parents alors qu'ils sont vivants, tes enfants t'oublieront aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ayez des parents heureux. Et des parents marqués de souvenirs de bonheur. Et chaque fois qu'ils citent ton nom, il y a une joie. Même si un esprit de mort veut t'atteindre, il y aura une puissance divine qui viendra te protéger. Même si les gens prennent ta photo, l'amènent dans le monde des ténèbres et disent que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mes frères et sœurs, c'est parmi mes secrets dans la vie. Et j'aimerais vous dire aussi, souvent, nous, les Congolais, quand nous sommes une grande famille, nous tombons dans le piège de faire tout des cotisations. Nous devons faire ceci pour les parents. Que chacun donne $10, $10. Est-ce que tes parents ont fait des cotisations pour te faire grandir? Mais toi, maintenant, pour les aider, cotisation. Si les autres ne donnent pas, tu ne donnes pas. Quel malheur! Quel malheur!
Est-ce qu'il y avait des cotisations pour que tu étudies? Est-ce qu'il y avait des cotisations pour que tu t'habilles? Mais aujourd'hui, pour faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, il faut que tout le monde cotise. Et si les autres ne cotisent pas, n'a peine à repayer sa tête. Vous parlez de qui? Des humains ou vous parlez de vos parents, vous parlez des choses ou vous parlez de vos parents. Et vous ne pouvez pas savoir combien cela blesse les parents. Et ce qui est bizarre, des fois les païens prennent soin de leurs parents. Les chrétiens, on a des enseignements sur la délivrance et sur des combats et tout le reste. Vous oubliez vos parents. Alors que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais vous parler de l'un des secrets de ma vie. On avait une grand-mère, la mère de mon père. Elle avait vieilli, elle avait atteint, je crois, 90 ans. Elle était tellement vieille qu'elle ne voyait plus. Elle se cassait. Si elle fait ça, elle se casse, elle se casse, elle se casse, elle se casse, elle se casse. Elle était dans une chaise roulante. Et vous voyez, une telle personne, qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie. Et puis un jour, Dieu m'a dit, va voir ta grand-mère. Ma grand-mère avait tout perdu, mais l'intelligence exacte, une mémoire parfaite. Et Dieu me dit, achète-la des belles choses comme si c'était une jeune fille. Mais elle avait 90 ans. Je lui ai acheté du parfum, je lui ai acheté de l'huile, je lui ai acheté des belles choses que les jeunes filles aiment. Et je suis venu, j'ai dit, Taté, c'est pour toi. Elle ne me voyait pas, elle entendait ma voix, comme Isaac seulement. Elle m'a béni, elle m'a dit que tu deviennes riche, que tu deviennes ceci. Elle a déclaré des paroles sur moi. Dans le secret, l'Esprit de Dieu m'avait révélé qu'elle allait mourir. Et quelque temps après, je me suis marié. Elle est venue dans mon mariage, sur une chaise, avec des pampers et tout le reste. Et après qu'on m'ait béni, elle a levé la main. Elle a demandé la parole dans la bénédiction. Elle a coupé le pasteur. Et on l'a amené jusque devant. Et elle a commencé à chercher dans son sac sans voir de l'argent. Elle croyait que c'était beaucoup. Elle m'a donné 50 zaïrs ou 50 francs ce temps-là. Pour elle, elle pensait que c'était beaucoup d'argent. Elle m'a donné ça. Elle m'a béni encore. Et puis j'ai pris cet argent. J'ai senti une onction. Plus que même quand le pasteur avait prié pour moi. Et j'étais convaincu ce jour-là que je serais grand et je serais différent. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé de spirituel. Et vous savez ça, après elle est morte. Après, elle est partie. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni, mes frères. Dieu a béni mon foyer. Dieu a béni mon ministère. Dieu a béni ma vie. Dieu m'a béni. N'attendez pas à avoir beaucoup pour faire du bien à vos parents. Des fois, c'est ça. Oh non, j'ai pas beaucoup. Même avec 20 $, tu peux donner la joie à ton père, à ta mère. Tu peux acheter une ceinture même de 10 $ à ton père. Tu peux lui acheter un sac de 20 $ à ta mère. Oh, quand j'aurai, moi je ne travaille pas. Même un étudiant peut faire du bien à ses parents. J'avais 12 ans. 12 ans. J'étais envoyé à l'internat. Mon père est venu à Kinshasa. Je suis resté avec ma mère à Goma. Et ma mère, elle est couturière. Avec sa couture, elle m'a envoyé dans l'une des meilleures écoles de ce temps-là. Elle me donnait l'argent de poche. Elle me donnait du lait, du sucre, tout ce qu'il fallait pour que je ne manque de rien. Et là-bas, j'étais comme un enfant de riche alors que j'étais l'enfant d'une couturière. Et vous savez ce que je faisais? Je gardais cet argent. Je gardais l'argent. Je me contentais de la nourriture qu'on donnait à l'internat. Et après l'internat, je revenais et je lui redonnais son argent. Elle me disait, pourquoi? Elle dit, tu en as plus besoin que moi. 12 ans. 12 ans. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais pour ton père, pour ta mère? Certaines mamans ont failli mourir. On leur enlevait les trompes, les matrices, pour t'accoucher. Certains même ont attrapé des grossesses alors qu'elle n'était pas mariée. Et on lui a dit, enlève cette grossesse pour étudier, pour voyager. Elle a accepté de te porter. Et toute sa vie a été détruite parce qu'elle a refusé de t'avorter. Et comment vous remerciez de tels parents? Comment vous leur dites merci à de tels parents? Une femme qu'on a coupé 2 fois le ventre, elle a perdu sa beauté. D'autres même sont entrés dans le coma après avoir accouché.
Mais maintenant, c'est quoi? Maman yo, tout le temps tes amis, ta femme, tes enfants, ton mari, ta femme, tes enfants, et tes parents. Et j'aimerais dire ceci aussi aux femmes. Ma sœur, lorsque tu entres dans la vie d'un homme, tu ne dois pas le faire oublier ses parents. Lorsque tu entres dans la vie d'une femme, tu ne dois pas la faire oublier ses parents. Encore des erreurs que nous commettons. Tu entres dans la vie d'un homme, tu veux maintenant qu'il oublie sa maman. Si elle ne m'avait pas accouché, j'allais t'épouser. Si elle ne m'avait pas accouché, j'allais t'épouser. Et si même tu me trouves beau, c'est parce qu'elle est belle. Hein? Ah oui, oh mon mari, la mère de mon mari, je suis beau parce que maman est belle. Et ne permets jamais à ta femme de te faire oublier ta mère. Ne permets jamais à ta femme de te faire oublier ton mari. Ne permets jamais à ton mari de te faire oublier ta mère et ton père. Ne permets jamais cela. Tu n'es pas sorti d'un arbre, même si tu es marié. Qui d'entre vous voudra qu'un jour, lorsque ses enfants vont se marier, que ses enfants l'oublient? Que ton fils aime tellement sa femme qu'il t'a oublié. Que ta fille aime tellement son mari qu'elle t'a oublié. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Moi, je vis comme les blancs. Moi, ma femme et mes enfants. Les blancs, hein? Les blancs. Quel blanc vous parlez? De quel blanc? Mes frères, en Europe, il y a des blancs qui vivent même pire même que les Africains. Il y a des Italiens, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, des Mexicains qui vivent toujours en famille. De quel blanc vous parlez? Les Français, les Belges? Les Américains vivent en famille. Nviso, te vivons comme ça, Mundele wapi? L'accent Mundele en haut. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous ai parlé de tout mon cœur. Et je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Et arrêtez ces choses d'apprécier le message. Et de dire le pasteur a bien prêché. Non, j'en ai pas besoin. Quand tu vas sortir de ce... Voici ce que tu dois faire. Aujourd'hui ou demain matin, fais quelque chose pour tes parents. Et tu vas voir ce qui va t'arriver avant la fin de l'année. Je te dis, tu vas voir ce qui va t'arriver avant la fin de l'année. J'avais 3 voitures. Et un jour, je suis en train de sortir d'une fête. Pendant que je sors de la fête, je dis au revoir à mes parents. L'Esprit de Dieu me dit, rentre ici. Et tes parents vont rentrer comment? Et je rentre. Papa, tu vas rentrer comment? Ils me disent, ils vont rentrer. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu as 3 voitures, tes parents n'ont pas de voiture. Tu vas prendre ta plus belle voiture, tu vas leur donner. Et puis Dieu me dit, papa, je te donne ma Mercedes. Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu des larmes couler. Et puis je suis parti. Après ça, mes frères, je suis allé à Brazzaville. J'ai oublié de faire ce que j'avais promis. Pendant que j'étais dans les vacances avec ma femme, l'Esprit de Dieu me dit, tu avais promis une Mercedes à ton père et tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu appelles Kinshasa. Et tu dis à ton frère de prendre cette Mercedes et d'aller la donner. Je l'appelle et puis il lui envoie la voiture. Mon père m'a béni. Quand je rentre à Kinshasa, mes 2 voitures-là étaient en très mauvais état. Ça ressemblait vraiment à des taxis. Mais je devais recevoir une délégation d'hommes de Dieu qui venaient de Brazzaville. Et je n'avais pas de belle voiture. Je vais voir une femme, je dis prête-moi ta Jeep. Elle avait une nouvelle Jeep Prado, dernier modèle. Elle me prête la Jeep. Pendant une semaine, quand j'ai fini le travail, je l'appelle, je dis, merci, prends ta Jeep. Elle me dit non, garde-la. Garde-la. Je l'ai toujours aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est abîmée, vieillie, mais elle tient toujours la route. Mes frères et sœurs, il y a des choses que tu demandes qui sont seulement dans que Dieu te bénisse de papa, que Dieu te bénisse de maman, que Dieu te bénisse. Tu peux donner des chaises à tes parents et puis tu achètes un immeuble. Je sais ce que je dis parce que je ne peux pas dire ma vie ici. Je ne peux pas dire, il y a toujours des gens qui nous cherchent des problèmes. Même dans les témoignages. Mais je vous dis mes frères, le Seigneur m'a béni par la bénédiction de papa et par la bénédiction de maman. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Tu vas te tenir debout et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision d'honorer mon père et d'honorer ma mère. Aujourd'hui, je prends la décision
de me souvenir d'eux. Quand je mange, quand je roule, quand je m'habille, quand je me parfume, quand je téléphone, de me souvenir d'eux. Pardonne-moi d'avoir oublié mon père, d'avoir oublié ma mère. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ.